J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, cette histoire se passe en Afrique du Sud. L'histoire d'une dame qui voulait absolument tomber enceinte de son mari et la catastrophe, elle est arrivée. Alors, on va lui donner le nom de Laetitia. Laetitia, elle est quittée du Zimbabwe. Elle est allée en Afrique du Sud. Elle voulait une belle vie. Elle voulait se chercher aussi comme toutes les autres filles. Arrivée là-bas, elle habitait donc chez une de ses amies. Les deux habitaient ensemble. Et Laetitia s'est dit que bon voilà, il faut que je fasse quelque chose. Elle a donc commencé à chercher du travail. Et elle a trouvé du travail dans une famille indienne. Et là-bas, on ne la payait pas tellement comme il faut. Elle avait environ 5000 rentes par mois. Et vous savez, 5000 rentes, c'est pas vraiment grand chose. Parce que je pense que 1000 rentes, ça doit être 32 000 francs CFA. Et 5000 rentes, on doit être à 160 000 francs CFA, quelque chose comme ça. Et cela dépend aussi du niveau de vie. Un beau jour, alors, la dame, Laetitia, après avoir pris son salaire, tellement elle avait des problèmes, et qu'elle avait la tête ailleurs, elle s'est mise à marcher, donc, elle a oublié qu'elle était dans la route. Et par là, une voiture qui venait aussi et qui a failli la cogner. Le monsieur qui était dans la voiture, donc, s'est fâché que, mais celle-là, elle va mourir ou quoi? Il s'est fâché, il a commencé à gronder Laetitia. Laetitia, qui demande pardon au monsieur, et dit au monsieur que, s'il vous plaît, excusez-moi, j'ai tellement de problèmes. J'ai tellement de problèmes où je suis là. Je suis vraiment désolée, c'est de ma faute. Je n'ai pas la tête sur place. Le monsieur, il a vu l'état de Laetitia. Lui-même, il a encore eu pitié d'elle. C'est ainsi qu'il a demandé à Laetitia d'entrer dans sa voiture. Laetitia, elle est entrée dans la voiture. Laetitia a dit que la voiture, c'était... vous voyez les Hyundai, là, la dernière sortie de la Hyundai, c'était la voiture du monsieur. Elle est montée dans la voiture. Elle a commencé à causer avec le monsieur. Elle a remarqué que non, le monsieur, il avait une intonation autre. C'est ainsi qu'elle lui demande, donc, elle lui pose la question de savoir que, mais ça fait combien de temps que vous êtes ici? Vous avez une autre intonation. Le monsieur dit donc à Laetitia que non, en fait, ça fait plus de 15 ans qu'il est en Afrique du Sud. Et là, il posait la question à Laetitia que, mais toi, tu viens d'où? Tu es sud-africaine? Laetitia a dit que non. Elle vient du Zimbabwe. Elle a donné le nom de son village. Alors, le monsieur s'écria en disant que, bon, voilà, oh, mais ton village, il est juste à côté du mien. On est un village voisin. C'est ainsi que le monsieur, ils ont commencé à causer, ainsi de suite, ainsi de suite. Pendant qu'ils causaient comme ça, Laetitia reçoit un coup de fil de sa patronne hindoue. La dame lui dit, mais depuis que je t'attends, tu n'es pas venu. Ça veut dire quoi? La dame, elle a commencé à gronder et tout et tout. C'est ainsi que la dame, elle a donc dit à Laetitia que bon, comme tu vois là, tu es licenciée, ne viens même plus. Ça veut dire quoi? L'heure du travail, c'est l'heure du travail. Quand tu dois venir au travail, tu dois venir au travail. Laetitia raccroche donc son petit téléphone. Le monsieur, voyant donc que Laetitia, elle avait la mine triste subitement, il lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Laetitia lui dit que bon voilà, je viens de perdre mon travail. Le monsieur dit, ah, oh, je suis vraiment désolée pour toi, mais dans ce travail-là, combien est-ce que tu recevais là-bas chaque mois? Elle dit au monsieur 5000 rand. Le monsieur éclata de rire. Il a commencé à rire et tout. Laetitia s'étonnait que mais celui-là lui rit quoi. Le monsieur lui dit que mais 5000 rand, mais c'est petit. Moi j'ai ça 4 fois de plus. C'est ce que je mets dans mon réservoir, le réservoir de ma voiture. 4 fois de plus, c'est ça que je mets dans le réservoir, seulement le réservoir de ma voiture. Bon, ça va aller, ne t'inquiète pas et tout. Dans tous les cas, voici mon numéro. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Voilà, le monsieur, il a donné son numéro à Laetitia. Laetitia, il a pris le numéro du monsieur. Il a donc pris le numéro là, parce qu'en fait, entre-temps, le monsieur, il a proposé de l'amener au restaurant. Donc, tout ce temps-ci, ils étaient au restaurant et c'est là qu'elle a donc pris le numéro du monsieur. Et c'est ainsi que le monsieur lui a dit, ok, attends, je te raccompagne. Le monsieur l'a donc accompagné chez sa copine, là où Laetitia habitait.
Le lendemain, donc, le monsieur, il a appelé, au lieu que c'est Laetitia qui appelle le monsieur l'a plutôt appelé pour lui demander vraiment comment elle va, est-ce qu'elle a le moral, est-ce que tout va bien, ainsi de suite. Si elle veut, elle peut venir le rencontrer quelque part, ils vont discuter. Alors que Laetitia accepta, elle a dit au monsieur que bon, il n'y a pas de souci, je peux venir, elle est partie. Ils ont causé, ils ont passé du bon moment ensemble, elle a parlé de sa vie, elle a raconté sa vie au monsieur. Que le monsieur lui a donc dit que bon, tu sais, la vie, parfois, elle est comme ça. Hein. Il y a des moments tristes, il y a des moments très, très heureux. Donc, je pense que ça va aller. C'est ce que le monsieur lui a dit. Alors, ce jour, Laetitia n'était pas allée au travail. Elle n'est pas allée au travail ce jour. Elle a préféré aller au rendez-vous avec le monsieur. Et pendant qu'elle était avec le monsieur, sa patronne hindou, là, elle appelle Laetitia. Elle lui dit que tu n'es pas venue au travail. Moi, je peux pas cautionner ça. Ça peut pas se faire. Tu ne viens pas au travail. D'abord, tu es renvoyé de ce travail parce que je ne comprends pas comment tu as un travail. Et puis, donc, vous savez, tout ce qu'un patron peut dire hein, lorsque son employé ne vient pas au travail. C'est ainsi que Laetitia, elle a été licenciée. Alors, lorsqu'elle a été licenciée comme ça, le patron, en fait, le monsieur avec lequel elle était, lui pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et Laetitia qui lui dit que non, elle vient de perdre son boulot. Le monsieur lui pose la question de savoir que mais dans ce travail-là, tu recevais combien exactement? Elle lui dit qu'elle recevait 5000 rand. Et vous savez que 5000 rand même, c'est petit. C'est petit. C'est 1000 rand, c'est environ 32 000 francs CFA. Et puis si on parle de 5000, on est à 164 000 francs CFA. Et puis ça dépend aussi du niveau du niveau de vie dans ce pays-là. Le monsieur lui dit que 5000 rand là, moi 4 fois, 5000 rand 4 fois, c'est ça qui remplit le réservoir de ma voiture. Et tu as dit que le monsieur avait une très belle voiture, la dernière sortie de la Hyundai avec 5 places. Incroyable. Donc c'est ainsi que dans cette lamentation-là, parce que Laetitia venait de perdre son travail, et le monsieur qui était en train de lui dire que bon voilà, non, tout va aller bien, le monsieur lui propose donc en lui disant que non, comme tu as perdu ton travail, tu peux venir rester chez moi. Tu peux venir rester chez moi. Moi, ça ne me dérange pas. Le monsieur, Laetitia qui lui dit que vraiment, ah bon, vrai comme ça. Il lui dit, ouais, mais moi, j'ai besoin d'une femme qui peut me faire à manger et tout. Donc, tu peux venir rester chez moi. On peut m'aller chez ta copine. On prend tes effets. On part. Laetitia était tellement contente. Elle dit que bon, voilà une nouvelle porte qui s'ouvre à elle. Elle était contente. Laetitia dit donc que le monsieur habitait dans une cité. Et il avait, je crois, 3 voitures devant le chez lui et que la maison était très très belle. Lorsqu'elle est arrivée chez le monsieur, tout était beau, elle se sentait vraiment à l'aise. Et que Laetitia s'exclama que mais dans la maison, si tu es ici, tu vis seule, tu ne vis avec personne. Le monsieur qui dit à Laetitia que non, mais lui il vit seul, il n'a personne, donc lui il n'a pas de problème. Et en plus, je n'ai pas encore trouvé une femme sérieuse, donc c'est pour ça que je suis encore célibataire. C'est pour ça que je suis tout seul. Donc, Laetitia, dans toute sa joie, elle est restée dans la maison. Elle a commencé une relation conjugale avec ce monsieur-là. Tout allait bien pour les deux. Les deux vivaient leur amour. Laetitia était enfin à l'aise. Laetitia vivait dans l'opulence. Laetitia ne se posait même pas la question de savoir d'où vient l'argent de son monsieur, et ainsi de suite. Elle était à l'aise. Mais Laetitia, après 2 ans passés, elle a remarqué que non, elle ne tombait pas enceinte. Pourtant, Laetitia, elle s'est dit que non, quand elle était au Zimbabwe, elle a mis, vous savez, les sortes d'implants là. Elle a mis ça pour ne pas tomber enceinte. Mais après, quand elle est donc restée avec le monsieur dans la même maison depuis déjà 2 ans, elle a dû enlever cela parce qu'elle s'est dit que non, elle a trouvé une relation, la relation est stable et la maison elle est grande, il va falloir maintenant commencer à faire des enfants. Donc Laetitia essayait donc de tomber enceinte pendant 2 ans, puisqu'elle a enlevé, elle a dit que non, elle a trouvé son gars, il faut qu'elle attrape bien avec 2 mains, il faut qu'elle fasse des enfants. Laetitia, elle était beaucoup plus maternelle, donc c'était comme ça. Mais elle a trouvé ça curieux, 2 ans après, elle ne tombe pas enceinte, pourtant elle faisait des actions avec son copain pendant les périodes fécondes, mais elle trouvait ça tellement bizarre qu'elle ne soit pas tombée enceinte. Alors, un beau jour, Laetitia fait donc asseoir le monsieur. Laetitia a dit à son gars, à son fiancé, que bon voilà,
Ça fait plus de 2 ans que j'essaie de tomber enceinte. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Est-ce que tu as un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que il faut me dire ce qui ne va pas? Parce que je ne pense pas que j'ai un problème. La maison, elle est tellement grande. Donc, j'aimerais voir les enfants ici courir. J'aimerais avoir de la chaleur, quoi. Donc, c'est ainsi que le monsieur lui dit donc, voilà, c'est un peu très difficile, c'est très difficile pour moi, mais qu'à cela ne tienne, je vais donc t'expliquer. Il lui dit donc, il n'y a qu'une seule solution pour que tu tombes enceinte. Donc, si tu peux faire la solution là, il n'y a pas de problème. C'est ça que Laetitia lui dit donc, le truc c'est quoi? Il faut me dire. C'est ainsi que son gars lui dit donc, bon voilà, je suis allée faire un rituel pour avoir beaucoup d'argent, comme tu me vois là, j'ai énormément d'argent. Et la condition qu'on a eu à me donner là-bas, si jamais je veux avoir une femme et que j'aimerais avoir des enfants, c'est que la femme, elle va devoir boire ses menstrues. Ce n'est que cette condition-là. Donc, si tu bois, tu vas tomber enceinte. Ce n'est que ça. Laetitia, elle a pris peur. Elle était tellement étonnée de la situation. Mais comme Laetitia voyait que le monsieur, il était bien gentil, le monsieur avait tout, et elle voulait faire des enfants. Elle s'est dit, mais pourquoi pas ne pas le faire? Ce sont mes propres menstrues, donc je peux les boire. Si ce n'est que ça la condition, je peux boire cela. C'est ainsi que Laetitia, donc, elle a donc attendu quand elle allait avoir ses menstrues pour le faire. Mais entre-temps, son gars lui pose la question de savoir que est-ce que tu veux vraiment faire cela? Laetitia dit que non, mais moi je t'aime. Je veux le faire. Et puis j'aimerais avoir des enfants avec toi si ce n'est que ça la solution. J'aimerais. Je n'étais pas là lorsque tu es allé signer ton pacte pour être riche. Mais si c'est ça la condition qu'on t'a donnée pour que je puisse être enceinte de toi, moi je le ferai. Parce que je t'aime. Le monsieur, très content, il dit à Laetitia Coucou, il n'y a pas de problème. Laetitia, alors, elle a attendu le mois qui suivait, elle a eu ses menstrues. En ayant donc ses menstrues, elle a pris la serviette, excusez les mots parce que je vais dire les mots tels qu'ils sont. Elle a pris la serviette là, vous savez, lorsqu'elle est bourrée, elle presse donc, elle lave, elle presse donc, c'est tout le sang là qu'elle prend donc, elle boit. Tout le temps, c'était pareil, elle boit. Et pendant ce temps aussi, elle s'amusait avec son gars. Alors, Laetitia, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Laetitia était tellement contente à l'idée de savoir comme, bah, waouh, mais ça marche, mais je suis enceinte. Donc, étant donc enceinte comme ça, tellement la joie débordait, tout marchait bien dans leur vie. Quelques mois après, la grossesse n'est pas restée. La grossesse, elle est tombée. Elle est sortie. Laetitia était tellement touchée. Laetitia, elle était tellement amoindrie que son fiancé lui a dit non, mais ne sois pas triste, refais le rituel, refais le rituel. Tu continues à faire le rituel, je te dis que tu vas tomber enceinte. Tout va marcher. J'en suis très persuadée. Donc que en insistant donc avec ce rituel-là, Laetitia, elle est tombée enceinte. Elle a fait, effectivement, elle est retombée enceinte et là, elle était enceinte des jumeaux. Laetitia est tellement contente de ses enfants parce que quand elle a terminé ce rituel-là, comme je disais tout à l'heure, elle a eu ses jumeaux. Et elle a accouché, elle était enceinte des jumeaux. Et puis elle a accouché, tout s'est bien déroulé. Laetitia content. Le monsieur aussi, il était content parce qu'à l'idée de savoir que non, enfin, malgré ton rituel que tu as eu à faire pour avoir de l'argent et qu'il y avait une condition là-dessus, tu as quand même des enfants, des jumeaux qui sont là. Il était content. Mais il y a une chose, suivez absolument. Le fiancé de Laetitia, il dit à Laetitia que comme tu vois là, il y a un problème. Laetitia lui dit, le problème c'est encore quoi? Je pensais que le problème c'était seulement que je devais boire mes menstrues pour tomber enceinte. Le monsieur lui dit que non, mais comme tu vois là, les enfants si, comme je fais aussi les enfants là, c'est ainsi que les enfants si vont prendre le nombre d'années qui me reste à vivre. Donc, ça va diminuer le nombre d'années qui me reste à vivre. Ça veut dire que chaque enfant, je continue à faire des enfants, ils naissent, mais eux, ils prennent plutôt le nombre d'années ça diminue plutôt le nombre d'années qui me reste donc à vivre. Voilà le problème. Laetitia s'est criée, elle dit que non, ça ne peut pas se faire. J'aime tellement mon gars. Je l'aime tellement. Il m'a enlevé de la pauvreté là où j'étais, tellement j'étais pauvre, tellement j'avais tellement de problèmes, tellement je n'arrivais même pas à manger. Et le jour même qu'il m'a
il a failli me cogner là, le jour là, je n'avais pas mangé. Je n'avais même pas encore mangé, tellement j'avais faim. Et que ce monsieur, dans l'état dans lequel il m'a vu, il m'a pris, je ne peux pas le laisser comme ça. Je vais faire tout pour l'enlever dans ce rituel, même si après, on n'a plus assez d'argent comme aujourd'hui, mais on va quand même se battre, on va rester ensemble. Laetitia dit que non, mais c'est pas possible, il faut qu'elle fasse quelque chose. Laetitia s'écriait que non, mais ça ne peut pas se faire que les enfants qu'on a eus maintenant prennent le nombre d'années qui te reste même à vivre. Là, comme ce sont des journaux, donc ça veut dire on multiplie par 2. Ça ne peut pas se faire. Laetitia tellement abattue, elle a dit non, 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 non. C'est ainsi que Laetitia, elle a donc couru à une station de radio. Et c'est là où, à une station de radio sud-africaine, et c'est là où elle a donc raconté cette histoire pour demander de l'aide. Donc, elle demande de l'aide. Comment on peut faire pour faire sortir son mari de là, parce qu'elle n'aimerait pas que son mari décède. Elle veut sauver son mari, elle veut qu'il sorte de ce rituel. Et vous savez que sortir d'un rituel, ça veut dire aussi les conséquences après, parce que les conséquences de ça, il va falloir les assumer. Et tu peux sortir d'un rituel, tu ne peux pas sortir d'un rituel sans conséquences. Il y en a toujours. Et là, il faut faire très attention. Voilà donc Laetitia qui demande de l'aide pour pouvoir sauver son mari, pour pouvoir avoir son mari avec elle le nombre d'années que Dieu a choisi de leur donner. Donc, elle demande de l'aide. Elle est allée dans cette radio, elle a parlé, donc l'histoire a fait le tour. Et déjà, je remercie l'abonné, mon abonné préféré qui m'a raconté cette histoire aujourd'hui, l'histoire de Laetitia. C'est vraiment très difficile hein, de savoir ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour avoir des enfants et pour avoir de l'argent. Comme je vous dis tout le temps, le dehors, il est risqué. Hein. Le dehors, il est risqué. Il y a des choses que les gens font qu'on ne peut pas imaginer juste pour avoir le confort, juste pour avoir une belle vie. Et ça, c'est difficile. Le retour de cela est hyper difficile parce que lorsqu'on quitte de là, les conséquences sont énormes. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.